BFM Business, Tech Co Business, le débat. On en parle de plus en plus dans Tech Co Business. Et puis n'oubliez pas, vous pouvez revoir l'émission en podcast, en replay. Et on parle souvent de ce sujet de la sobriété énergétique, de la pollution informatique, évidemment. C'est un sujet qu'il faut vraiment prendre à bras-le-corps aujourd'hui. Alors, on va le voir, comment peut-être en jouant sur l'obsolescence de ces produits, en traitant les déchets, en faisant attention à vos achats, aux usages aussi, parce que là aussi, il y a beaucoup à faire. Nous les premiers, on apprend à fermer le robinet quand on se lave les dents, on nous le dit suffisamment, mais je ne crois pas qu'on ferme toutes les fenêtres de notre navigateur quand on va déjeuner. Et pourtant, ça aussi, ça consomme. On va en parler avec nos deux invités. Philippe Pinault, bonjour. Bonjour, Philippe, merci d'être avec nous, PDG et cofondateur de TalkSpirit, donc cette plateforme collaborative, belle croissance en ce moment, et puis on parlera de souveraineté aussi, parce que là c'est un de vos grands enjeux. Et Victor Thion, bonjour. Bonjour. Victor, cofondateur de Cleaq, C-L-E-A-Q, voilà, je dis pour ceux qui nous écoutent en radio, et vous accompagnez les entreprises pour qu'elles allongent la durée de vie du matériel. Et puis on parlera peut-être de ce paradoxe avec vous, parce que on nous dit parfois qu'il faut prolonger la vie du matériel, mais le matériel nouveau consomme moins, donc voilà, faut trouver un peu ce juste équilibre, et on reviendra sur les quelques chiffres, parce que vous avez déjà plus de 1000 clients, 10 millions d'euros de matériel financé pour les entreprises, 200 tonnes de CO2, équivalent CO2. Un petit peu plus, alors c'est un chiffre qui évolue tous les jours, oui, bien sûr, au fur et à mesure, mais on a évité plus de 250 même tonnes CO2 en gérant le parc informatique pour nos clients. Et alors, tout ça, donc, c'est un sujet. Alors pourquoi s'être attaqué à ce sujet-là, Philippe, avec TalkSpirit ? Bien simplement parce que ça répond à une attente forte du marché, de nos clients. Il y a une préoccupation de plus en plus évidente sur la thématique environnementale. On a actuellement le sujet de la COP, qui vient de rappeler aussi l'importance d'agir concrètement dès maintenant sur un certain nombre de sujets. Et le numérique aujourd'hui, c'est quand même une part importante de l'émission des gaz à effet de serre. C'est aujourd'hui 2%, le secteur du numérique c'est 2% au niveau mondial. Ça va doubler vraisemblablement dans les années qui viennent parce qu'il y a une croissance exponentielle. La consommation d'énergie, c'est plus 9% par an. Voilà, exactement. Alors on dit au global, on dit que c'est 4%, c'est autant que l'aviation commerciale. C'est plus que le secteur aérien, effectivement, selon The Shift Project, un think tank qui analyse tout ça et qui produit d'ailleurs des études fort intéressantes. Mm-hmm. Et effectivement, il est important aujourd'hui de se préoccuper de cette question parce que notre consommation en matériel informatique et nos usages, évidemment, qui vont avec, est encore une fois exponentielle. Simplement pour donner un chiffre, il s'est vendu en 2019 1 milliard de smartphones dans le monde. Il y a 48 000 milliards aujourd'hui d'appareils numériques et nous avons en moyenne chacun presque 9 appareils numériques connectés aujourd'hui alors qu'on n'en avait que 5 il y a encore 5 ans. Donc c'est pour vous donner une idée de ce que représente aujourd'hui cette surconsommation de matériel numérique. Les 34 en 2019, les 34 milliards d'équipements numériques, ça correspondait à 5 fois le parc automobile français, je crois. Voilà, exactement. Donc il est vraiment urgent d'agir, se préoccuper effectivement de ce que sont à la fois notre consommation de ces matériels, de ces équipements, mais aussi des usages qui vont avec. C'est sur les deux leviers. C'est vraiment ce qu'il faut regarder. Il faut regarder à la fois l'usage, l'éteindre quand il faut l'éteindre, etc. Enfin, tout un tas de choses où le paramétrer pour qu'il se mette en veille, tout ça. Mais il faut aussi s'intéresser, et là on va en parler dans un instant avec Victor, sur cette partie amont de fabrication, parce que là, je crois qu'une tablette de style iPad, c'est 80-90% de l'équivalent CO2, c'est quand on la construit. Donc, le temps qu'on arrive à cette sujet. Le travail hybride, ça peut aider, parce qu'on sait que TalkSpirit, c'est un spécialiste dans ce domaine. C'est une des solutions, effectivement, amener cette mutation vers des modes de travail qui permettent effectivement d'avoir un impact sur notre consommation en énergie, l'impact environnemental. L'ADEME, qui est l'agence donc sur la transition écologique, nous dit que le télétravail aujourd'hui permet de réduire de 70% notre empreinte carbone par la réduction tout simplement des déplacements. Donc c'est évidemment un sujet important. Et donc des plateformes en support pour permettre ces visioconférences et ce travail collaboratif vont dans le sens des recommandations et de cette sobriété numérique à laquelle chacun est encouragé. Et donc derrière, il faut s'organiser, il faut apprendre aussi à mieux travailler avec ces plateformes. Chez Cleaq, donc votre métier, c'est ça, c'est d'aller voir des entreprises. Alors, en général, c'est moins de 250, moins de 300 personnes, des PME, des startups, et leur expliquer comment essayer d'optimiser un peu la durée de vie de leur matériel, c'est ça ? Ouais, puis on leur livre surtout clé en main. Nous, notre métier, c'est de financer le matériel informatique. Et donc, dans ce financement, on inclut un ensemble de services qui visent à gérer le parc informatique de notre client. Et c'est inclus dans son financement, encore une fois.
Et c'est la bonne gestion qui nous permet de réduire drastiquement l'impact qui est lié au fait de détenir un parc informatique. Et donc on en parlait juste avant, mais un chiffre qui est très clair, c'est que sur l'impact global du numérique, la machine, le hardware comme on dirait chez nous, ça pèse 80% de l'impact total. Oui. Et ensuite la partie consommation, software, etc., les 20% restants. Donc c'est vraiment l'enjeu majeur, il est quand même de bien gérer sa flotte de matériel. Et les entreprises ont pris ce pli aujourd'hui, parce qu'on va dire, sorti du Covid, tout le monde, enfin même pendant le Covid, tout le monde voulait des équipements portables, enfin voilà, voulait équiper massivement, sans trop regarder, entre guillemets, à la dépense énergétique, on va dire. Il fallait faire tourner le business avec des gens en télétravail. Mais pour vous, aujourd'hui, il y a encore beaucoup à faire dans ce domaine sur les achats responsables, on va dire. Oui, et il y a une partie pédagogique qui est encore importante à faire, je pense. Les gens ne se rendent pas compte que finalement, le numérique, c'est 1,5 fois l'aviation civile. On parle tout le temps de l'aviation civile, mais en fait, finalement, le numérique est beaucoup plus gros et je pense à vocation à croître beaucoup plus. Il est invisible. Il est invisible. On le voit, on se dit, oh là, lui, il pollue. Voilà, et il est dans notre quotidien. Enfin, on regarde tous des écrans tous les jours, je crois, ici, plusieurs écrans même. Donc, c'est important pour les entreprises, notamment parce qu'on va leur demander de plus en plus de reporter des critères extra-financiers, que sont l'impact globalement. Et nous, ça va dans le sens de l'histoire et ça s'insère dans notre offre. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de détourner notre offre pour réduire l'impact. On a juste besoin de se concentrer dessus, de regarder nos chiffres, de les traiter correctement. Donc voilà concrètement ce qu'on propose. Et puis bien regarder l'amont, je le disais à l'instant. Très important. Voilà, c'est ça aussi. Le gros enjeu de la réduction de l'impact du numérique sur le matériel, c'est la surconsommation, comme on le disait. Donc la surconsommation, c'est d'éviter de reconsommer du neuf alors qu'on pourrait consommer quelque chose qui est déjà existant. Mais ce paradoxe, hein, justement, le neuf parfois consomme moins que l'existant. Donc il faut trouver le juste équilibre. Oui, mais quand même éviter de reproduire à nouveau. Ouais. Là, c'est là qu'on a le plus d'impact. Donc c'est pour ça qu'on essaie systématiquement d'allonger la durée de vie du matériel. Ça, c'est très important. Et de lui donner une seconde vie quand c'est possible. Et dans la plupart du temps, c'est possible. Et puis les éco-gestes en entreprise, Philippe, ça c'est important. Alors l'ADEME, Shift Project, il y a Green IT aussi, l'association là, qui donne tout un tas. Alors évidemment, on le sait, les pièces jointes, mais moi j'ai découvert, oui, quand on laisse un peu toutes les fenêtres de son navigateur, on va sur le moteur de recherche, peut-être si on a déjà l'idée du site en tête, autant aller tout de suite sur le site plutôt que passer par le moteur de recherche. Enfin, il y a des petits éco-gestes, mais il y a plein de pratiques. D'ailleurs, je voudrais vous encourager à aller sur notre blog pour avoir une liste complète de bonnes pratiques et d'études qui vont dans le sens d'une plus grande pédagogie pour les entreprises et puis leurs utilisateurs. L'email, par exemple, c'est vraiment un sujet, par exemple, qui est assez invisible finalement parce qu'on l'utilise classiquement dans nos usages quotidiens. Et pourtant, la consommation aujourd'hui et l'impact de cette surtransmission d'emails est aujourd'hui bien mesuré et comment dirais-je, a un impact significatif. Et du stockage. Et du stockage, voilà. La transmission, du stockage, tous ces data centers, ces serveurs qui assurent cette transmission d'informations pour permettre finalement de véhiculer l'information, mais aussi la télécharger. Enfin, voilà, c'est tout ça qu'il faut arriver à expliquer pour arriver à faire changer les pratiques. Et Talkspirit, on en parle aujourd'hui, c'est près de 180 000, 150 000, 180 000 personnes qui utilisent le logiciel à travers vos clients. Alors c'est SNCF, DHL France, l'Armée de Terre, le groupe. Oui, absolument. Donc des collectivités et puis des entreprises effectivement, principalement des PME et des ETI. Aujourd'hui, c'est effectivement plus de 100 000 utilisateurs qui utilisent nos solutions pour travailler différemment, c'est-à-dire dans une approche aussi plus respectueuse de ce qu'est cet impact environnemental. Et comment on les amène à justement surveiller ce qu'on peut appeler les effets rebonds un peu. Voilà, on nous a dit qu'il faut faire attention à l'eau, on coupe l'eau, mais le lendemain, on va se faire... Ça repose beaucoup sur une démarche de prise de conscience, de sensibilisation, de formation, d'accompagnement sur ces éco-gestes ou ces bonnes pratiques. D'indicateurs aussi, vous essayez d'introduire des choses dans une démarche, en fait, absolument, on commence généralement par mesurer, pour savoir d'où on part, et puis on essaye de se donner une feuille de route, une trajectoire, et ensuite on déploie formation, sensibilisation pour permettre en fait... d'amener au quotidien chez chacun des collaborateurs les bonnes pratiques à mettre en œuvre. Parce que souvent, c'est ce qui manque un peu. Je reste avec mon exemple de l'eau. Voilà, on sait qu'on consomme beaucoup d'eau. On a une facture à la fin du mois. On s'est dit, oula, ce mois-ci, il faut que je fasse attention. Le problème avec le numérique, et j'imagine, c'est ça aussi auprès des entreprises, vous leur expliquez, est-ce qu'il y a un éco-score ça commence à exister, mais c'est ce qu'il faut aussi montrer, ces indicateurs pour que les entreprises puissent le répercuter aussi au niveau de leurs salariés et puis faire comprendre tout ça, Victor Thuron. Ouais, l'avantage, c'est que nous, une fois qu'ils ont souscrit à l'offre, ils n'ont plus le choix. Ouais. Ils n'ont plus le choix de réparer, ils n'ont plus le choix qu'on récupère à la fin pour bien le reconditionner ou bien le recycler. Donc,
En ça, je dis que c'est vraiment partie intégrante de ce qu'on fait. Et en amont, le travail de pédagogie est important. Mais voilà, une fois qu'ils sont chez nous, systématiquement, on va actionner les leviers de décarbonation du numérique. Sur la partie... la suite, vous parlez de recyclage, de réparabilité, tout ça. L'ensemble du cycle de vie du produit, en fait. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie matérielle. Et nous, ce qu'on travaille à améliorer, c'est la partie logicielle, qui s'apparenterait plus à l'exemple du robinet qu'il faut fermer, à l'ordinateur qu'il faut mettre en veille, à la caméra qu'il faut couper. Et donc là, on est vraiment en train de travailler sur des écotips logiciels qui sont dédiés à la partie vraiment informatique, pour, un peu à l'instar de l'offre qu'on a sur le matériel, les obliger, les encourager peut-être, à réaliser l'action derrière qui est la bonne. Et puis l'action qui est la bonne aussi, c'est autour des data, parce que des data, on les... faut un peu rationaliser tout ça. Rationaliser, essayer de rationaliser le nombre d'outils, le nombre de supports sur lesquels on fait transiter l'information et la data. C'est en ce sens que des plateformes collaboratives aujourd'hui qui rassemblent en fait plusieurs briques peuvent éviter et limiter les usages, par exemple email ou de drive qui sont distribués sur plusieurs outils différents. Et donc je pense que ça a un impact effectivement significatif, évidemment en fonction de la taille de l'entreprise aussi. Ça, c'est l'étape d'après pour Qlik, c'est conseiller, ou ça l'est déjà, vous le conseillez sur la partie matérielle, logicielle, et puis sur la data derrière, de voir qu'est-ce qu'on en fait, et puis même derrière, comment on la stocke, on la duplique pas 20 fois. Exactement. L'avantage de notre inconvénient, c'est d'être jeune. Et donc la data, on l'a. On l'a en 2020, on le rappelle. Oui, exactement. On la structure, mais pour l'instant, on est encore en train d'essayer de la restituer proprement et de manière intelligible. C'est surtout ça le sujet. Nous, on maîtrise l'informatique, nos clients moins. C'est pour ça qu'ils font appel à nous. Et donc, on travaille vraiment à essayer de leur restituer dans des tableaux de bord des éléments qui sont clairs, qui sont mesurables, avec une trajectoire, comme on en parlait juste avant. Et donc, ça, c'est aussi l'étape d'après. C'est vraiment d'être capable d'inclure dans la gestion de leur matériel informatique des chiffres concrets et des trajectoires. Messieurs, merci de nous avoir apporté un peu tous ces éclairages. On va en reparler de plus en plus souvent parce que c'est vraiment un élément clé. Et justement, ce côté de pédagogie, d'apprentissage, puis montrer aussi tous ces éco-scores, enfin tous ces indicateurs pour vraiment mieux comprendre ce que l'on fait quand on utilise nos portables, nos smartphones, nos tablettes. Donc merci à tous les deux. Oui, alors peut-être oui, nous avons un événement annuel le 8 décembre, jeudi 8 décembre. L'environnement sera une des préoccupations qui s'inscrit dans le bien-être collaborateur et l'expérience employée. Et ce sera où? Et ce sera à Paris. Donc renseignements sur notre site internet. Allez sur le site de TalkSpirit. Merci Philippe Hinault. C'est important de le rappeler. Philippe Hinault, PDG, cofondateur de TalkSpirit, événement le 8 décembre, et Victor Thion, cofondateur de Qlik, pour améliorer justement la durée de vie de vos matériels et pas que. Vous l'avez dit, c'est le logiciel, c'est la data. Mais justement, il est temps de vous y intéresser. Merci, messieurs. Merci beaucoup. Tech & Co Business sur BFM Business.